Monsieur le Président, chers maîtres, honorables invités, l'unité de soins ambulatoires pour enfants et adolescents drépanocytaires a l'honneur par ma voix de vous présenter un peu la synthèse des activités d'urgence au sein de cette nouvelle institution. Donc, nous savons tous que les urgences drépanocytaires sont l'expression des manifestations aiguës de la maladie qui évolue de façon chronique, puisque c'est une maladie génétique. Et c'est une préoccupation essentielle aussi bien pour les parents, les patients que pour le personnel de soins. Et c'est la traduction le plus souvent chez l'enfant d'une complication aiguë qui nécessite une prise en charge précoce et adaptée. Sinon, le risque, c'est d'évoluer vers des complications plus dramatiques qui peuvent engager le pronostic vital. Au sein du Centre hospitalier national d'enfants Albert Royer, nous avons, avec l'appui de la coopération internationale de Monaco, une unité de soins ambulatoires pour enfants et adolescents drépanocytaires qui a été construite, inaugurée et fonctionnelle depuis le 2 janvier 2017, dans laquelle nous avons une nouveauté qui est l'existence d'une consultation d'urgence exclusivement dédiée à la consultation drépanocytaire. Et c'est dans ce sens-là que nous avons pensé présenter la situation de ces urgences dans le cadre de la première année d'activité. Pour ce faire, nous allons voir ce qui s'est passé entre la période où la consultation d'urgence a commencé et la fin de l'année 2017, c'est-à-dire du 19 juin 2017 au 31 décembre 2017. Et donc ce travail a été exclusivement réalisé dans cette unité-là. Les urgences dont nous allons parler ne comprennent pas les urgences reçues à la garde. C'est uniquement les urgences reçues à l'unité de soins ambulatoires pour enfants et adolescents. Ainsi, tous les patients suivis dans cette unité, régulièrement suivis, et reçus en consultation, jour ouvrable entre 8h et 14h, en tout cas durant le fonctionnement de l'unité, ont été inclus lorsqu'ils présentaient des manifestations aiguës à l'origine d'une consultation non programmée. Et donc, nous n'avons pas inclus les patients qui sont reçus avant le 19 juin, parce que l'unité n'était pas encore fonctionnelle, ni après le 31 décembre 2017. Donc, nous avons recueilli les caractéristiques sociodémographiques de ces patients-là, les motifs de consultation et le mode de prise en charge. Et les données ont été analysées à l'aide du logiciel SPSS. Au total, durant cette période-là, nous avons enregistré 2000 consultations, toutes confondues, consultations d'urgence et consultations programmées entre le 19 juin et le 31 décembre 2017. Et dans ce nombre-là, les urgences étaient de 393, ce qui fait une fréquence de 19,6%, avec un sexe ratio de 0,86. Cependant, l'âge médian de ces enfants-là tournait autour de 8 ans, avec des extrêmes qui allaient de 1 an à 22 ans. Chez ces enfants que nous avons enregistrés lors de cette période-là, il y avait une prédominance des formes homozygotes SS qui étaient de 87, presque 97%. Et le motif de consultation le plus fréquent était la douleur dans la crise vaso-occlusive, retrouvée chez 304 enfants, soit 77,3% de l'ensemble des urgences. À côté de cette douleur de la crise vaso-occlusive, il y avait d'autres motifs de consultation, comme la fièvre, qui venait en deuxième position, la toux, les difficultés respiratoires. Ce qui colle avec le thème, donc manifestation respiratoire, la fièvre, la toux, les difficultés respiratoires. La prise en charge de ces enfants était faite à l'hôpital de jour, qui est également une nouveauté dans le cas de cette unité, presque pour la quasi-moitié de ces patients-là. 48% de ces enfants étaient admis à l'hôpital de jour pour ces urgences drépanocytaires. Donc, en dehors de ces hospitalisations de jour, une partie des enfants étaient hospitalisés et d'autres étaient pris en charge en ambulatoire avec une ordonnance et un contrôle pour le suivi. Quand on a essayé de comparer ces résultats par rapport à un travail qui a été réalisé en 2015, mais antérieurement à cette unité, nous avons remarqué que sur une période presque de moitié, parce que la première étude a été réalisée sur une durée de 12 mois, alors que celle-là c'est une durée de 6 mois, nous avons une augmentation du nombre d'enfants vus en consultation de plus de 16%. Les urgences, pareil, ont augmenté entre 2015 et 2016, alors que en 2015 c'était une période de 12 mois, en 2017 c'est une période de 6 mois.
Ce qui est constant, c'est surtout la prédominance des formes majeures SS dans les deux travaux, ainsi que la médiane d'âge qui était de 8 ans. Les crises vaso-occlusives, pareil, étaient prédominantes, mais on a remarqué qu'il y a une augmentation de ces crises vaso-occlusives en 2017 comparativement à 2015. Et il y a une nouveauté par rapport à 2017 parce que c'est l'existence de l'hôpital de jour qui n'existait pas en 2015. Ce qui fait que les enfants qui étaient admis pour urgence étaient vus en ambulatoire ou hospitalisés dans les pavillons des différents services de l'hôpital d'enfants Albert Royer. Donc nous avons essayé de voir comment ont évolué ces douleurs de la crise vaso-occlusive entre 2014 et 2017 et nous avons une augmentation d'environ 15% entre 2014 et 2017. Donc ces patients admis en constatation d'urgence ont été en partie installés à l'hôpital de jour et ont eu la chance de bénéficier d'un bilan qu'on appelle bilan d'urgence, comprenant une libération formule sanguine avec réticulocytes, une goutte épaisse et une C-réactive protéine. Même en cas d'hospitalisation dans les pavillons, ces enfants admis en urgence étaient quand même pris en charge d'abord à l'hôpital de jour avant d'être véhiculés dans les pavillons, avec la possibilité d'avoir un kit de médicaments d'urgence comprenant des solutés de perfusion, des antalgiques et éventuellement des anti-inflammatoires. Alors, au vu de ces résultats, nous constatons que l'âge de survenue de la douleur dans la crise vaso-occlusive chez les drépanocytaires, c'est autour de 8 ans, que ce soit douleur vaso-occlusive ou autre motif d'urgence. Donc, l'âge de 8 ans étant l'âge scolaire où l'enfant commence à aller à l'école, commence à être autonome, commence à faire des choses qu'on lui interdit. Donc, c'est souvent l'âge vraiment de survenue de ces manifestations d'urgence. Ce qui est constant également, c'est que ce sont les formes majeures SS qui sont les plus affectées dans les constations d'urgence drépanocytaire, liées en partie à cette propriété de polymérisation de l'hémoglobine S comparativement à l'hémoglobine C dans les formes doubles hétérozygotes. Donc la prédominance de cette crise vaso-occlusive dans ces urgences a été rapportée dans plusieurs travaux. D'abord dans un travail de notre maître, le professeur Diagne, en 2000, ensuite dans la sous-région, au Congo et au Niger. Donc, la crise vaso-occlusive est constamment retrouvée comme une priorité dans les urgences drépanocytaires. Donc, quand on a comparé 2015 et 2017, qu'est-ce qui a changé? C'est le contexte. Donc, 2017, c'était le début des activités au niveau de la nouvelle unité de soins ambulatoires, ce qui fait que le nombre de patients a explosé. Donc, les enfants, même qui n'étaient pas suivis, revenaient en consultation. Et du coup, les enfants qui venaient en consultation, donc, même s'il y a de petites choses, préféraient venir à l'hôpital parce qu'il y avait un cadre approprié pour pouvoir avoir une prise en charge adaptée. Donc, qu'est-ce qu'on a eu à remarquer de nouveau par rapport à cet apport de cette nouvelle unité qu'on a acquise grâce à la coopération internationale de Monaco? C'est une nouveauté, notamment l'existence d'une constatation d'urgence exclusivement dédiée. Lorsque l'enfant vient en urgence, il est orienté dans une constatation d'urgence et il est pris en charge rapidement, ce qui raccourcit les délais d'attente. Il y a un laboratoire d'analyse au sein de l'unité qui permet de faire des analyses rapidement et d'avoir des résultats et réajuster la prise en charge éventuellement. Un local pharmacie qui nous permet de disposer de médicaments d'urgence et soulager les enfants en cas de douleur. Ce qui, naturellement, permettait de les admettre à l'hôpital de jour, qui est une structure d'une quinzaine de lits annexée à l'unité et qui permettait de recevoir ces patients-là, ce qui réduisait considérablement les longues durées d'hospitalisation. Chez les élèves, ça a diminué également l'absentéisme scolaire et du coup amélioré considérablement le confort des patients ainsi que la qualité de la prise en charge. Monsieur le Président, chers maîtres, honorables invités, nous venons de voir que la crise vaso-occlusive reste la préoccupation majeure dans les urgences drépanocytaires. Elle nécessite une précocité dans la prise en charge pour améliorer le pronostic et l'hôpital de jour contribue considérablement à améliorer ce confort et à réduire les durées d'hospitalisation chez ces petits patients qui le plus souvent sont des élèves. Je vous remercie de votre aimable attention.